Après ce défilé, comment ne pas donner raison à Feu Sédou Badian Kouyaté quand il prophétisait il y a des années, je cite, « Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin. Loin, mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. » Ils auront une bataille, mais c'est une affaire d'un temps. Mais nous avons tout le temps, notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Le peuple malien n'est pas un peuple fabriqué par la colonisation. Nous sommes conscients de ce que nous sommes. On peut nous vaincre parce que nous sommes faibles aujourd'hui. On ne peut pas nous vaincre éternellement. Ils auront un temps, mais la vérité a tout le temps. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, je salue au niveau de notre confédération les projets réalisés dans plusieurs domaines, notamment en matière de défense et de sécurité, de diplomatie, de développement de culture et bien d'autres. Ces progrès réalisés au niveau de l'Alliance des États du Sahel s'inscrivent dans une dynamique de refondation institutionnelle et d'émancipation. Notre démarche, nous ne cesserons jamais de le répéter, n'est pas un repli sur soi, mais une réorientation stratégique fondée sur la recherche de solutions adaptées à nos réalités, les réalités du Sahel. C'est pourquoi le Conseil national de transition se reconnaît dans le retrait avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale des États de la Confédération. Nous soutenons ce retrait parce qu'il traduit la volonté affirmée de notre peuple d'assumer notre souveraineté judiciaire à travers la mise en place prochaine de la Cour sahélienne de justice. Le Conseil national de transition se réjouit du dépôt d'une plainte du Mali contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice pour avoir abattu un drone de reconnaissance de nos forces armées de sécurité sur notre territoire. Que la junte algérienne réponde de ses actes devant les juridictions internationales. C'est tout ce que nous demandons. Pas de fuite en avant, ni d'invective. Puisque la junte en place à Alger comprendre, enfin, que la seule voie qui s'offre à elle est de travailler de bonne foi à la stabilité, à la sécurité collective et au développement durable dans la région. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, les dernières semaines ont vu les terroristes et leurs sponsors en cravate aux abois, visiblement en perte de vitesse, s'attaquer aux paisibles populations. Quel crime abominable! Ailleurs et pour moins que ça, on aurait eu dans les brancards pour parler de crimes contre l'humanité. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel est un peuple averti et les manœuvres d'instrumentalisation des terroristes pour des fins politiques, d'ingérence dans les affaires internes de nos pays restent connues. C'est sûrement là le centre de gravité des attaques lâches et barbares contre les paisibles citoyens et leurs biens. Cette technique de nous amener à une usure économique sera vouée à l'échec, plaise à Dieu. Le monde entier est conscient aujourd'hui que derrière les attaques lâches et barbares, perfides des terroristes contre les paisibles populations du Sahel, il y a, comme nous l'avons toujours dit, des mains étrangères suffisamment connues. Et comme pour donner raison aux autorités burkinabées, maliennes et nigériennes qui dénoncent depuis plusieurs années l'implication de certaines puissances occidentales dans la prolifération des groupes armés terroristes, la Fédération de Russie, membre du Conseil national, du Conseil de sécurité, a cité la France et l'Ukraine
comme étant des contributeurs à l'expansion du terrorisme dans le Sahel à la tribune des Nations Unies.